TV Média. TV Média avec Eva Rock. Bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et l'info de la journée, c'est le départ d'un homme de télé que l'on connaît tous. Et oui, un générique résume à lui seul cette personnalité. Vous avez la réponse sous les yeux, donc ne vous trompez pas. Thalassa. Exactement, Thalassa perd son présentateur. Georges Pernou a annoncé à nos confrères de TV Max ce matin son départ du magazine de la mer à la fin de la saison et déclare après le mois d'août, l'émission continuera sans moi. Alors il avait créé Thalassa en 1975. Vous n'étiez pas né. Vous n'étiez pas né. Si, j'étais né. Et avait attendu 5 ans avant de s'imposer à l'animation de ce rendez-vous qui n'a cessé d'évoluer au fil des années. Alors Georges Pernou précise dans cette interview, depuis la nouvelle programmation dessinée par Dania Astier, la directrice des programmes de France 3, l'émission est devenue un bouche-trou. En fait, depuis septembre 2016, la direction de la chaîne a décidé de programmer le rendez-vous une fois par mois et non plus une fois par semaine, de quoi agacer fortement Georges Pernou. Bah oui, c'est agaçant. Mais est-ce que les audiences étaient encore bonnes ? Et non, il faut le reconnaître. Alors c'est assez injuste d'ailleurs vu la qualité des documentaires, mais les audiences ne sont pas au rendez-vous. Cette saison, on compte en moyenne 1 600 000 téléspectateurs contre quasiment 1 900 000 l'an dernier, ce qui était déjà assez faible. Ces chiffres expliquent sans doute la décision de la chaîne de varier les soirées du vendredi soir entre Portrait de Star et donc Thalassa, mais il faut reconnaître quand même que le départ de Georges Pernou s'inscrit aussi dans un rajeunissement de la chaîne qui a été voulu par la direction depuis quelques mois. Il y a eu le remplacement de Julien Lepers par Samuel Etienne à la tête de Questions pour un champion, l'arrêt de 30 millions d'amis et donc une baisse conséquente du nombre de Thalassa. Georges Pernou, 69 ans, est donc sans doute une nouvelle victime de cette politique. Est-ce qu'on sait qui va le remplacer ? Alors non, pas encore, à supposer d'ailleurs que l'émission perdure. Alors Georges Pernou lui répète « Je ne sais pas qui la présentera et je ne vais pas m'en mêler » et précise qu'il a d'autres projets de télévision pour la prochaine saison. Et tout à coup, m'est venue une étrange idée, car la dernière personnalité de la télé à avoir arrêté sa carrière, c'est Catherine Laborde. Et cette semaine, elle était où, Catherine Laborde ? Elle débarquait comme chroniqueuse dans Touche pas à mon poste. Donc, vous êtes en train de nous dire que... Non, que Georges Pernou va aller chez Hanouna. Ça m'a amusé, je l'ai imaginé chez Hanouna, je trouvais ça pas mal. Ah ben vous avez raison, nous raconter tout ce que vous imaginez. Qu'est-ce que vous imaginez que vous allez regarder à la télé ce week-end ? Vous faites quoi dimanche soir ? Je regarde les élections, naturellement. Oui, mais après avoir entendu tous les éléments de langage de tous les classiques, de tous les partis, vous pouvez aussi vous offrir une séance de ciné. Donc direction la chaîne Sister à 22h25 pour un film italien magnifique, La vie est belle. Vous savez, c'est l'histoire de cette famille qui a été déportée dans un camp et parce qu'il veut éloigner son fils de l'horreur du quotidien, le père imagine que tout ça n'est qu'un jeu dans lequel il y a un tank à gagner, un vrai tank. C'est un film bouleversant, grand prix du jury à Cannes, un moment qui est resté gravé aussi dans l'histoire de la télé grâce à ces mots du réalisateur et acteur Roberto Benigni. Merci beaucoup de ce prix que c'est vraiment trop. Vous avez vraiment pris mon cœur avec tout l'amour. Et je voudrais dédier ce prix à la protagoniste féminine de mon film, Nicoletta Braschi, que je l'aime. Que je l'aime beaucoup. Que si mes parents, à me faire naître, ils m'ont fait descendre du ciel à la terre. Elle, avec son amour, elle m'a remonté de la terre au ciel. Merci. Voilà, on s'en souvient effectivement. Roberto Benigni, lorsqu'il avait reçu le Grand Prix du jury à Cannes pour La vie est belle, qu'on pourra donc revoir sur Sister dimanche soir à 22h25. Mais moi, je serai à l'écoute de la soirée électorale d'Europe 1 dimanche soir à cette heure-là. Merci beaucoup et bon week-end, Eva Rock.